Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de janvier 2021 avec les cancers. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes mes amis les cancers, que l'année 2021 puisse vous apporter beaucoup de bonnes choses pour vous. Voilà, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou relationnel, vraiment. C'est ce que je vous souhaite pour tous mes amis les cancers. Que l'année 2021 soit différente de cette année 2020. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, mes amis les cancers, je vous ai tiré quelques cartes au préalable. Donc j'ai déjà préparé et battu mes cartes pour vous, donc je me suis bien concentrée. Pour vous, je vais utiliser l'oracle G en 9 cartes, ainsi que l'oracle des lumières en 9 cartes et un petit tirage sentimental en 9 cartes également. D'accord. Je vous ai tiré aussi 3 cartes conseils pour vous mes amis, hein, d'accord. La première, c'est les réponses angéliques. Donc si vous vous posez certaines questions, les cancers, je vous invite, avec la carte que j'ai tirée pour vous, vous aurez la réponse à votre question. Si vous n'avez pas de questions, je vous demande juste de recevoir le message que les guides vous envoient, tout simplement. Ensuite, la deuxième carte que j'ai pris pour vous, ce sont les messages de nos guides aussi, hein. D'accord. Et la troisième, c'est une carte de la mission de vie. Voilà. Le petit oracle qui s'appelle le petit oracle de la mission de vie pour vous, mes amis. Alors, je vais vous lire d'abord ces 3 cartes conseils et puis ensuite, je vais vous faire donc les prédictions pour le mois de janvier 2020. D'accord. Mais avant de commencer cette guidance, je tiens quand même à préciser que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me consulter, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54, d'aller dans l'onglet à propos, et vous trouverez toutes les modalités concernant mes guidances privées. N'hésitez pas à aller sur le lien communauté aussi, hein, je parle aussi de comment je procède au niveau de mes chats, de mes lives, d'accord. Et puis vous trouverez aussi les 2 photos de mes petits chats pour ceux et celles qui sont intéressés. N'hésitez pas à me mettre des pouces pour mes 2 petites chattes qui s'appellent Flocon et Mouna, ça leur fera vraiment plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux et toutes celles qui ont commenté les photos de mes 2 petites chattes, hein. Merci beaucoup. Donc allez, c'est parti pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Alors quel message les anges ont à vous transmettre? Première carte que j'ai tirée pour vous, on vous parle de pardon. Alors il est temps peut-être de vous pardonner ou de pardonner aux autres, de ne plus être dans une sorte de culpabilité, d'accord. On vous invite avec cette carte pour certains de vous libérer peut-être du passé, d'accord. Parce que si vous vous libérez du passé, il y aura un poids, qui sera enlevé sur vos épaules. Et vous sentirez un sentiment de liberté qui vous remplira. Donc on vous invite vraiment à laisser le passé, à vous libérer du passé, à enlever ce poids qui vous empêche d'avancer. Pour retrouver un sentiment de liberté qui vous remplira, qui vous comblera. D'accord? N'hésitez pas pour certains à faire des demandes à vos anges pour vous libérer de la tristesse, peut-être pour vous libérer, oui, d'une tristesse, d'une douleur qui a été peut-être engendrée par les autres, afin que vous puissiez être libre, vous sentir libre, retrouver cette sérénité, cette tranquillité. D'accord? Avec cette carte, on peut me dire aussi de laisser aller votre culpabilité par rapport peut-être à des erreurs du passé. D'accord? Avec cette carte, on me dit, accordez-vous le mérite d'avoir essayé de mériter mieux. D'accord? Accordez-vous vraiment le mérite d'avoir essayé de votre mieux. Voilà le message qu'on m'envoie. Laissez aller cette culpabilité qui vous empêche d'avancer par rapport à des erreurs du passé. Libérez-vous de ce poids. C'est vraiment le message. Donc pardonnez-vous. Deuxième carte, avec l'oracle de message de nos guides,
on me parle de lâcher prise. Lâcher prise sur toutes les attentes. Voilà, avec cette carte. Lâcher prise sur toutes les attentes. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Le fait de lâcher toutes les choses qui ne vous conviennent plus, eh ben, ça va vous aider à avancer. On vous dit, tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. On l'a vu, hein? Il y a vraiment, il va falloir enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Hein. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches aux besoins de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être. Peut-être demander à l'archange Michael hein, de couper les liens, des liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Hein, l'archange Michael, avec cette épée là, elle peut vous aider à couper des liens toxiques. Donc n'hésitez pas à faire des demandes, à l'invoquer pour certains, afin de lâcher prise. Ok? On voit que c'est quoi en fait? Vous êtes dans des doutes, vous vous posez beaucoup de questions et ça peut vous bloquer dans vos énergies. Ça peut vous bloquer et ralentir et ça peut vous bloquer et vous ralentir, d'accord? Dans le déroulement des choses. N'hésitez pas à vous faire guider, à vous faire accompagner, pour certains, à invoquer vos guides. Alors, demandez-leur de couper les liens toxiques. C'est vraiment important, ce message. Demandez-leur de vous aider pour vous détacher de ce qui doit être détaché. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, si vous avez des blocages, si vous avez des attentes, lâchez prise. Prenez du recul par rapport à la situation. Ok? Lâchez votre ego aussi, votre mental. Alors, ensuite, la troisième carte que j'ai tirée pour vous avec l'oracle de la mission de vie, on vous dit de passer à l'action. On vous dit, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc là, on vous demande d'agir, de passer à l'action. Là, pour certains qui sont encore en stagnation, d'accord, qui ont du mal à avancer, voilà, allez-y, passez à l'action, lâchez prise. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Libérez-vous du passé, libérez-vous de ce poids qui vous empêche d'avancer. Faites des demandes à vos anges, j'insiste vraiment, hein, pour vous libérer de cette tristesse, peut-être de cette douleur qui a été engendrée par les autres. Pour que vous puissiez être libre. Libérez-vous de cette tristesse, de cette douleur. Lâchez prise. Passez à l'action. Passer à l'action, c'est vous pardonner. Enlever cette culpabilité. D'accord? Dites-vous que vous avez fait de votre mieux si les choses ont été compliquées, si les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitez. Ok? Voilà le message que j'ai à vous transmettre, mes amis les cancers. Alors, ensuite, pour vous, on va commencer par l'oracle G. D'accord? Donc j'ai tiré, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous ai tiré déjà au préalable, donc 9 cartes pour vous. Allez, c'est parti. La première carte que j'ai tirée pour vous, on me parle de dispute, de rupture, de séparation avec cette carte. Alors pour certains, il y a peut-être eu des ruptures au niveau du couple, peut-être des disputes. En tout cas, peut-être que aussi vous avez été blessé avec cette carte. On parle de blessure. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Blessure par rapport au passé. C'est possible. Hein. Deuxième carte que j'ai tirée pour vous. On vous parle avec cette carte d'indépendance, d'autonomie, peut-être de couper le cordon par rapport à des choses qui vous ont blessé. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. On parle que vous allez couper le cordon, reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main avec cette carte. Ok?
avec la carte du contrat, on me parle d'engagement, de signature. Peut-être que vous allez vous engager avec vous-même, d'accord? Passer à l'action, aller de l'avant, ne plus rester dans le passé, d'accord? C'est possible. Ouais, c'est vraiment... Si vous n'êtes pas bien, pour certains, n'hésitez pas à écrire. Pour enlever là toute cette tristesse, toute cette colère, toute cette blessure, peut-être qui vous empêche d'avancer. N'hésitez pas à écrire pour certains. Ça peut vous faire du bien. De tout vider. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, écrivez. Ça peut vous soulager. Ensuite, j'ai la carte de l'araignée, on me parle d'espoir. Là, vous avez vraiment à garder espoir. À garder foi, garder espoir. Par rapport à une situation qui était compliquée. Ok, donc c'est vraiment l'araignée du soir, espoir. Donc ne désespérez pas si vous étiez dans des blessures, dans des complications. Ok. On a la carte de la route, j'avais tiré comme ça, voilà. Vous allez sortir là, de cette instabilité là, où il y a eu pas mal de désaccords, pas mal d'embûches, pas mal d'obstacles. Pour moi, vous allez en sortir. Gardez espoir. S'il y a encore des obstacles, pour moi, ça ne va pas durer. Sachez-le. Les choses vont prendre ou encore mettre un peu de temps avant que la situation se débloque avec cette carte, d'accord ? La carte des trois lunes, on me dit avec cette carte que les énergies vont changer. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, qui ont été cachées avec la carte des trois lunes. On peut me parler avec cette carte d'une tierce personne, hein, d'une triangulaire ou d'une rivalité. D'où les disputes, la rupture, c'est possible. En tout cas, vous allez voir plus clair, on me dit, par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Ok ? On peut me parler d'un changement de cycle avec cette carte. Hein. Alors, ouais, vous allez quitter là, pour moi, on peut me parler de cet hiver. Bon, pour certains, vous allez vivre peut-être des choses compliquées cet hiver, c'est possible. Vous avez peut-être déjà vécu des choses compliquées. Pour moi, on me dit que cet hiver, vous allez aller vers un engagement. Ouais. Vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau. Par rapport à des situations qui étaient gelées, qui étaient bloquées. D'accord ? La carte de l'hiver, on peut me parler d'une période de 3 mois aussi. Hein. Donc j'ai 2 fois 3 mois, hein. J'ai 3 là quand même. Hein. 3 et 3, donc de 3 à 6 mois. Pour certains, les choses peuvent se débloquer. S'il y a une situation qui était gelée, si vous étiez en froid avec une personne, s'il y a eu un éloignement, une prise de distance, on dit ne vous inquiétez pas. Gardez espoir. Les choses vont se débloquer, petit à petit. Ok ? Alors là, j'ai sorti... Pourquoi je n'en ai pas assez des cartes? J'en ai 1, 2, 3, 4... Non, pardon, je me suis trompée. Attendez voir, bougez pas. C'était comment? C'était 1, 2, 3. Donc, du coup, c'était comme ça. Voilà. J'avais dit 9 cartes. Je fais n'importe quoi. Donc, voilà. Donc je disais, oui. Donc, on vous demande là de garder foi, de garder espoir. Les choses vont s'éclaircir pour vous. On vous demande peut-être d'invoquer les guides, pourquoi pas, pour qu'ils puissent vous aider, vous guider par rapport à des difficultés, des obstacles que vous avez pu traverser. Vous allez retrouver votre lumière intérieure avec cette carte. Gardez foi, gardez espoir, parce que les choses, pour moi, vont vraiment se débloquer.
la carte des 3 lunes, c'est aussi la carte de la rapidité. Hein. Ça peut me parler dans les... là, on est au mois de janvier. Pour le mois de février-mars, les choses peuvent se débloquer. D'accord? C'est possible. Là, on a une personne en lien avec vous, mes amis les cancers. Ça peut être un homme ou une femme de la naissance à 30-40 ans. Ok? Là, je vois, c'est comme si je voyais une tierce personne. Ça peut être elle ou lui, cette tierce personne. Ouais, qui est dans ce tirage. Hein. Moi, je vois plutôt dans ce tirage, enfin, ce que je ressens en fait, c'est qu'il y a eu, parce qu'en carte centrale, on a quand même les désaccords, les obstacles, les embûches, les disputes, que ce soit relationnelles, sentimentales ou professionnelles. Hein, on a vraiment des désaccords, des conflits avec cette carte. Hein. Mais pour moi, vous allez sortir de cette route sinueuse. Voilà. Vous allez vraiment sortir de cette route sinueuse pour vous, mes amis, les cancers. Hein. En dos de deck, on a quand même la carte du rat. Où on me dit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être par rapport à, pour certains, une tierce personne. Hein. Parce que moi, dans ce tirage, je peux voir 3 personnes. Hein. On peut parler d'une triangulaire. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, donc les cancers. Ouais. C'est possible. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On voit que vous n'êtes pas bien. Hein, vous souffrez, on l'a vu tout à l'heure. Hein, on voit que vous êtes dans la souffrance, dans la colère, dans la blessure, pour certains. Par rapport peut-être à une rupture qu'il y a pu y avoir à cause d'une tierce, d'une énergie tierce, c'est possible. La carte du rat, c'est vous n'étiez peut-être plus dans une relation, vous étiez peut-être dans une relation qui vous procurait plus de mal que de bien. Voilà, c'est possible. En tout cas, cette relation vous a procuré plus de mal que de bien par rapport à une énergie tierce. Ouais, c'est possible. Hein. Quand je vois la carte de la flûte brisée et la carte du contrat, on peut parler de désengagement. Peut-être que vous étiez en couple, marié, et puis que là, vous allez vous séparer par rapport, à cause d'une rivalité, d'une énergie tierce. C'est possible. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui se termine. Ouais. En rapport avec une énergie tierce. C'est vraiment le message qu'on m'envoie, je le redis, je le reprécise. On voit que de toute façon, cette relation était amenée à l'échec. Quand je vois la flûte brisée, le rat, le chat. Le chat, c'est aussi l'adultère, méfiance, attention. Donc, ouais, je suis désolée pour certaines personnes, pour les cancers. Vous allez vivre des moments vraiment douloureux pour certains. Hein, ouais, on peut parler de trahison, de rivalité, de triangulaire. Vous allez vous séparer, peut-être pour certains divorcer. Parce que votre relation, de toute façon, était déjà vouée à l'échec. Hein. On voyait que ça n'allait plus, cette relation. Vous étiez dans une relation qui vous procure vraiment beaucoup plus de mal que de bien. C'est une relation pour moi qui était déjà vouée à l'échec. Donc, s'il y a séparation, s'il y a rupture, ce n'est pas pour rien. C'est que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Donc, on vous dit en tout cas de garder foi, garder espoir par rapport à cette situation. D'accord ? Par rapport donc à une rupture qu'il y a pu y avoir, par rapport à une séparation. D'accord ? Par rapport à des blessures que vous avez subies, on vous invite vraiment à garder espoir. D'accord ? Vous voyez, hein, j'ai la carte de la justice. Hein, j'ai l'impression que certaines personnes vont, quand je vois la rupture, le contrat, quand je vois la flûte brisée, le contrat et la justice, on peut parler de divorce pour certains, de divorce et de séparation. Hein. Il y a certaines personnes qui vont se séparer là pour cet hiver, hein, qui vont divorcer ou se séparer cet hiver. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. On voit que vous allez, c'est ça, hein, passer à l'action. Il est temps d'agir, peut-être de vous séparer de la personne avec qui vous étiez, de faire les démarches
pour que vous puissiez enfin vous séparer. Vous avez vraiment à préparer certaines démarches juridiques. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. En tout cas, on voit que vous allez passer à l'action et changer de voie. Voilà, pour retrouver un équilibre et une stabilité. Donc, aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, j'ai la carte de la chauve-souris et la carte du travail. Là, on me dit que pour certains, là, vous avez peut-être un travail à fournir concernant un abus de confiance que vous avez pu subir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, l'abus, c'est quoi? C'est la trahison. Peut-être que vous avez été trahi et que par cette trahison, vous avez été blessé. On vous demande pour certains de faire un travail sur vous, de vous éloigner de cette relation, voilà, de vous éloigner, de guérir, de vous rétablir de cette trahison que vous avez pu vivre, mes amis les cancers. Voilà. En tout cas, vous avez tous les outils pour vous défendre, pour vous battre contre cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé. Vous avez tous les outils en main par rapport à un abus de confiance qu'il y a pu y avoir. Voilà. Quand je vois la carte de la chauve-souris au niveau émotionnel, on voit que vous êtes, vous en avez ras-le-bol, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Voilà, aussi. Hein. C'est aussi ça. Hein. Une instabilité émotionnelle, on peut parler pour certains. On vous demande de travailler sur ces émotions un petit peu négatives. De garder espoir, de garder foi, de ne pas rester dans ce noir, dans cette obscurité. Au contraire, soyez positif, parce que les choses pour vous, vous allez guérir de cette situation. Pour certains qui ont pu subir une trahison, vous allez guérir de cette situation avec la carte de la bougie. Vous allez vraiment guérir de cette situation. En tout cas, vous avez tous les outils en main, tous les clés en main pour y parvenir. D'accord ? Après, pour certains, ça peut me parler du domaine professionnel. Hein. Quand je vois la justice, le travail, pour certains, je suis désolée de vous le dire, vous êtes senti peut-être abusé au niveau professionnel. On a peut-être abusé de votre confiance. C'est possible. D'où la carte de la rupture. Peut-être, on vous a fait un coup derrière votre dos, on vous a promis des choses et puis ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est possible. Hein. Donc avec la carte de la rupture au niveau professionnel, on peut parler de chômage, de licenciement, de perte d'emploi, de dépôt de bilan pour certains. Voilà. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, et puis vous avez appris cette mauvaise nouvelle comme ça, sans que vous vous y attendez. Voilà. Il y a quelque chose de brutal qui vous a un petit peu bouleversé. Un changement brutal qui vous a bouleversé peut-être pour certains dans le domaine professionnel. C'est possible. Hein. Ouais. Alors, il y a peut-être, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être eu abus de confiance. On parle d'une liaison peut-être discrète et secrète dans le milieu professionnel. Hein. Peut-être que votre partenaire vous a quitté à cause d'une tierce dans son milieu professionnel. Pourquoi pas? C'est possible. Ouais. En tout cas, regardez, il y a quelque chose de très positif quand même. Hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, mes amis les cancers. Si vous êtes en ce moment dans des difficultés, ne vous inquiétez pas. Les choses arrivent lentement, mais sûrement, avec la carte de cette personne âgée. Donc, attendez-vous à recevoir des opportunités, de bonnes nouvelles pour certains. D'accord? L'univers va vous envoyer un cadeau. Ce cadeau qui va vous permettre d'avancer. D'accord? C'est vraiment ça. Pour certains, j'ai l'impression que... Je vous l'ai dit, hein, j'ai vu une période, j'ai vu de 3 à 6 mois pour certains. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre avec une personne, peut-être où il y a une différence d'âge, c'est possible. La carte de la personne âgée, c'est peut-être que vous allez mettre des choses en lumière, y voir un peu plus clair, prendre conscience de certaines choses. Voilà. Avancer vers ces opportunités. Voilà. Aussi. Allez chercher là ce cadeau qu'on vous offre. Vous allez y arriver, pour moi. Ne vous inquiétez pas. Regardez.
les guides, les anges vont vous mettre sur une autre voie. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vont vous guider sur une autre voie. Parce que peut-être que là où vous n'étiez pas avec la bonne personne ou dans la bonne situation. Vous allez prendre de la hauteur, vous élever au niveau aussi spirituel. C'est ce qu'on me dit pour certains. Pour ceux et celles qui ont des capacités spirituelles, voilà, vous allez évoluer, vous élever. C'est ce qu'on me dit, les amis les cancers. Ensuite, on me dit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers une nouvelle direction, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus constructif. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc quand je vois les opportunités et la pyramide, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est possible. Pas pour cet hiver. On parle d'une durée de 3 à 6 mois. C'est possible. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour certains, on me dit que vous allez faire une belle rencontre. Quelque chose de constructif et durable avec la carte de la pyramide. C'est possible. Ouais. De toute façon, on me dit que certains vont prendre leur temps dans une nouvelle relation. Vous n'allez pas foncer tête baissée. Vous allez vraiment prendre votre temps parce que vous avez été blessé par rapport à des schémas qui se sont répétés négatifs pour vous. Donc, ouais. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. On me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à certaines personnes proches de vous. Vous allez être aidé, soutenu peut-être. Pour certains, par rapport à des blessures que vous avez pu vivre, par rapport à des difficultés que vous avez pu subir pour cet hiver. Mais pour moi, vous allez sortir là de cette instabilité. Vous allez enfin retrouver un équilibre. Voilà. Pour certains, vous allez faire vraiment la bonne rencontre. Parce que je vois la fidélité, la loyauté et l'intégrité. Vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas et attirer les mauvaises personnes. Vous allez enfin retrouver la bonne relation. D'accord? La bonne personne, la bonne relation. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de stable et d'équilibré. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc au niveau professionnel, on voit que vous allez être soutenu, aidé par des personnes proches de vous. Voilà, aussi. On voit que vous allez vers une évolution. On vous invite encore, on vous dit encore avec cette carte que les choses vont se faire étape par étape. D'accord? Donc la structure, ça peut représenter le divorce pour certains. Je vous l'ai dit, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont divorcer, se séparer à cause d'une énergie tierce. D'accord? Au niveau professionnel, on me dit que vous allez aller vers quelque chose de constructif et de durable. Avec la carte de la tour. Ouais, on a le contact avec la clientèle, je vois du monde, de la foule, je vois la ville pour certains. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Donc voilà le message que les guides ont à me transmettre. Et vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On parle de renouveau, de renaissance avec la carte du printemps. D'accord? Vous n'allez plus être dans les doutes, dans l'hésitation, dans les peurs, dans des craintes, dans de l'angoisse. Voilà. Vous allez arriver à faire ce travail de lâcher prise pour enfin vous retrouver et aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà. On vous invite vraiment à lâcher prise, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, je vous l'ai dit, on a plusieurs périodes. Là, j'ai 3, 6, 9 mois. Donc pour certaines personnes, les choses peuvent se débloquer de 3 à 9 mois. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. C'est peut-être pour certaines relations qui durent depuis... la carte de l'hiver. Peut-être depuis cet automne. Il y a peut-être une situation qui n'arrive pas à avancer comme vous souhaitez depuis cet automne. Ouais, c'est possible. On me dit de toute façon que dans les 3 à 6 mois, les choses vont se débloquer. Voilà. Ne vous inquiétez pas. 3 à 9 mois. Voilà ce qu'on peut m'indiquer. Avec cette carte, on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà.
de vraiment lâcher le mental. C'est ce qu'on vous disait, hein, lâcher prise sur toutes vos attentes. Hein. On vous disait, hein, de passer à l'action, de lâcher prise sur toutes vos attentes, hein, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de balayer ces feuilles mortes derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire petit à petit, étape par étape, avec la carte de l'écureuil. Voilà. Ok? Bon. Voilà avec l'oracle que j'ai, le message que j'ai à vous transmettre. On va continuer avec... Je suis à combien? À 30 minutes. Bon, bah, je vais faire plutôt... ouais, allez, un tirage sentimental. Sinon, je vais en avoir pour 15 tombes. Allez, j'avais tiré 9 cartes aussi avec le tirage sentimental. Donc, elles sont où mes cartes? Elles sont là, pardon. Vous avez tiré déjà au préalable. Allez, 9 cartes. Donc, du coup, ben, je passe un oracle, hein, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Je suis déjà à 30 minutes. Donc, je vais faire le tirage sentimental. Donc là, on a le nom. Là, si vous posez une question, on vous répond non. Au niveau sentimental. Hop. Alors, amour passager, flirt. Donc, au nom, on a l'amour passager et le flirt. On a le bonheur et l'harmonie. On a l'âme sœur. La non-communication. Donc, la tour. Hein. Pas de dialogue. On a le doute. L'union, le couple. Les blessures. Et on a la réconciliation. Bon, je vous l'ai dit de toute façon, hein, pour certains, vous allez vous réconcilier avec une tierce. Alors, je vous l'ai dit, pour certains, vous êtes dans une triangulaire, pour certains cancers. Hein. Vous êtes dans une triangulaire et vous allez vous réconcilier, aller vers une réconciliation. Non à une relation éphémère, passagère, on me dit non. On me dit, hein. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour moi, vous allez retrouver le bonheur, l'harmonie, parce que vous n'allez plus être dans cette relation éphémère, dans une peut-être relation discrète et secrète. Voilà, pour certains. On me dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est votre âme sœur. On voit qu'il y a eu un moment, pas de dialogue, pas de communication. Hein, vous étiez peut-être disputé, il y a peut-être eu des désaccords, il n'y avait plus de dialogue, de communication. Vous avez peut-être, pour certains, besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est possible. D'où l'isolement, d'où le silence. D'accord? Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Donc le besoin de prendre du recul, de s'isoler pour pouvoir mieux avancer. J'ai envie de dire pour certains. D'accord? Là, on a l'union, le couple. Bon, ben là, on voit que vous allez peut-être... moi, quand je vois le nom et le couple, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je parlais de désengagement. Il y a certaines personnes qui vont se séparer par rapport à une relation qui était discrète, secrète. D'accord? Par rapport à un amour qui était... On dit un amour passager, oui, parce que voilà, il n'y a rien qui avance comme vous le souhaitez, hein, pour certains. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui vont se désengager pour aller vers ce flirt. Voilà. Cet amour passager ou éphémère qu'il y a pu y avoir. Parce qu'on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. On voit qu'il y a eu pas mal de cœurs blessés, de chagrins aussi. Hein. Bah, peut-être, c'est normal, hein, qu'il va y avoir des blessures et des cœurs blessés. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui vont quitter leur partenaire pour aller vers cette énergie tierce. Donc derrière, ça va causer des déceptions. Hein. Donc on voit une réconciliation. Alors oui, vous allez vous réconcilier avec cette énergie tierce. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vous réconcilier vers cette énergie tierce, vous allez vous revoir. D'accord? Par rapport à une période où vous êtes éloigné, où vous êtes peut-être aussi disputé, vous allez vous revoir, c'est clair. C'est ce qu'on me dit. Hein. Pour moi, vous jouez quand même un engagement dans cette relation qui était éphémère, passagère. On me dit que c'est votre âme sœur et que vous allez vous engager. Donc, que vous n'avez plus envie, en fait, d'être dans cette relation éphémère. Vous voulez vraiment aller au-delà de ça. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de constructif et de stable avec cette personne. Ouais. Donc, il y a pu avoir des disputes parce que la personne à laquelle vous pensez avait du mal à se projeter avec vous parce que elle était engagée, elle ne savait pas quoi faire, elle était en pleine introspection, en pleine réflexion.
Est-ce que je quitte ma partenaire pour aller vers cette énergie tierce? C'est possible. Donc pour moi, je vois que cette personne a envie d'aller vers quelque chose de constructif et de stable. On voit que cette personne est amoureuse. Elle va vraiment quitter la personne avec qui elle est, avec qui elle s'est engagée, pour aller vers vous. Pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bon ben, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Ben, y a certaines personnes qui vont vivre des déceptions, des ruptures par rapport à une trahison, je vous l'ai dit, hein, par rapport à un adultère. C'est ça, c'est ça. Et puis d'autres qui vont être heureux parce que enfin, ils vont pouvoir se construire avec la personne à laquelle ils pensaient. Voilà. Donc, voilà. On me parle d'un homme élégant mais pas sérieux pour certains. Voilà, un homme élégant mais pas sérieux et les choses bougent et avancent par rapport à une relation peut-être qui était discrète et secrète. Voilà. C'est vraiment ça. On parle de nouveau encore de déménagement, les choses bougent et avancent. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte des 3 lunes. Hein. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente de cette relation, voilà. Et pour ceux et celles qui sont dans l'attente de cette relation, elle va enfin bouger et avancer pour vous. Donc si certaines personnes étaient dans une relation éphémère, passagère, on dit que les choses vont se concrétiser. Ouais, voilà, pour vous. Hein. Se concrétiser, se stabiliser. Vous allez, on l'a vu tout à l'heure, vous allez aller vers un engagement. Ça, c'est vraiment ça. Et quand je vois déménagement avec un homme élégant mais pas sérieux, ben oui, il y a certaines personnes qui vont se séparer, déménager à cause d'un adultère. Voilà, ils vont divorcer, se séparer, voilà, de leur lieu d'habitation. C'est possible aussi. Hein. Regardez, je vois bien là, rupture pour certains, pour cet hiver. Il y a vraiment certaines personnes qui vont rompre, qui vont se séparer à cause d'une énergie tierce. En tout cas, on me dit, gardez foi. La foi soulève des montagnes par rapport à des épreuves que vous avez pu traverser. Voilà. Gardez foi, gardez espoir parce que les choses vont s'arranger pour certaines personnes. Hein. Pour ceux et celles qui ont vécu une trahison, gardez foi, gardez espoir. Tenez bon. C'est que ce n'était pas la bonne personne. C'est qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. C'est aussi le message qu'on m'envoie. Vous allez peut-être, pour certains qui ont subi une trahison, vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Ne plus être enfin lâcher prise par rapport peut-être à une dépendance affective par rapport à cet homme superficiel qui a pu vous tromper, qui a pu vous trahir. Voilà, c'est possible aussi. Grande protection, mariage, appui. Hein, on voit que vous avez, de toute façon, vous êtes protégés. Les guides vont vous envoyer, pour certains qui ont vécu une trahison, les guides vont vous envoyer une autre personne sur votre chemin. D'accord? Et pour ceux et celles qui ont rencontré une nouvelle personne, ne vous inquiétez pas, c'est une relation protégée. Ouais. Où il y a beaucoup d'amour, on parle d'affection et d'amour inconditionnel, d'un amour véritable. Donc c'est plutôt bien. Pour ceux et celles qui vont s'engager avec une nouvelle personne, on parle quand même d'amour véritable et d'affection et amour inconditionnel. Hein. Donc c'est plutôt... Et on vous dit, pour ceux qui ont subi une trahison, une séparation, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer la bonne personne. Il y aura vraiment de l'amour. Et oui, hein, pour les célibataires, il y a évidemment une nouvelle rencontre qui arrive à vous, une rencontre stable, qui va se concrétiser. Hein. C'est voilà, vous ne serez plus dans des mauvais schémas, bien au contraire. On va vous apporter vraiment la bonne personne pour ceux et celles qui ont vécu une trahison. Ouais. Et on parle de messages envoyés, on vous dit que vous allez recevoir des messages de cette personne. Il y aura beaucoup de communication et de dialogue entre vous. Et regardez, tous les espoirs sont permis, bénédiction et succès. On nous dit que pour vous, c'est la bénédiction, tous les espoirs sont permis, donc c'est super. Vous allez retrouver, les choses vont vraiment s'éclairer, s'éclaircir. Vous allez vraiment rayonner. Donc voilà, par rapport à une nouvelle rencontre pour certains, d'accord. Bon d'abord j'ai envie de vous dire, pour ceux et celles qui ont vécu une trahison, vous n'allez pas tout de suite rencontrer la personne. Il y a vraiment un travail à faire sur vous, un travail de guérison, de rétablissement avant d'accueillir cette nouvelle personne, d'accord. C'est quand vous serez guéri, quand vous serez prêt, que vous allez attirer
une nouvelle personne. Donc c'est vraiment important de faire ce travail sur vous. Pour ceux et celles qui vont vers une nouvelle personne, c'est génial, hein, vous êtes vraiment avec la bonne personne. On parle d'âme sœur. Pour ceux et celles qui étaient dans une relation éphémère. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Hein, donc vous serez vraiment avec la bonne personne. Vous serez dans un amour envoûtant et passionnant. Donc c'est génial. On me parle encore de relations discrètes et secrètes pour certains. Ben oui. Vous êtes avec la bonne personne. Ceux qui sont dans une relation discrète et secrète, on me le reconfirme. Hein. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Bon j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et merci à toutes et à tous ceux et à toutes celles qui me suivent. Merci à mes abonnés et aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour une consultation privée. Bisous.